Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto facile rapide pour la Saint-Valentin. Donc, un cache-mug, vous connaissez voilà, ma passion pour les cache-mugs, vous en trouverez plein pour Halloween. Et là, ce sera un spécial Saint-Valentin. Donc, la particularité, pourquoi je vous refais un tuto, ce ne sera pas le même fonctionnement. Donc là, d'habitude, je crochette dans ce sens pour avancer. Là, j'ai pris directement la dimension du diamètre de ma tasse. Ok, donc on va monter 6 rangs que des demi-brides. Donc on va apprendre à crocheter ça. Je vais vous apprendre à crocheter le cœur. Et la particularité, c'est que ce cache-mug se fermera avec un bouton. Donc voilà, je trouvais ça plus sympa, un peu plus hivernal. Et voilà, si vous avez par chance comme moi de retrouver dans votre boîte à boutons un bouton assorti à la couleur du cœur, c'est encore mieux. Donc voilà, donc pour ce faire aujourd'hui, donc j'ai pris un crochet de 5. Ma laine se crochette en 6, c'est de la 100% pure laine. Je ne peux pas vous donner de référence parce que j'achète parfois des lots dans les solderies ou sur les vides-greniers. Et je pense que cette laine-là est très très vieille. Et voilà, des fois, je ne sais pas quoi en faire et il me vient des petites idées comme ça. Je trouve que cette matière, voilà, 100% pure laine, c'est très très cocooning, très vert. Donc du coup, là, cette laine-là, elle se crochette en 6. J'ai pris un crochet de 5. Mais vous allez voir, je crochette très très large, vraiment. Donc ça, ensuite, du rouge, du bordeaux pour le cœur. Un petit ciseau et une aiguille pour la couture. Donc on va commencer en faisant une chaînette. On se retrouve tout de suite. Donc c'est parti. Donc moi, pour mon tour de tasse, là, je vais faire 34 mailles chaînettes. Alors, si vous ne savez pas trop comment faire pour faire le démarrage de votre maille chaînette, il y a une vidéo dans les bases du crochet. Donc, hop, c'est parti. Donc, 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. J'ai pas pris de crochet plus large parce que je fais ma chaînette assez large. Mais sinon, vous pouvez prendre un crochet 1,5 plus grand. Donc, je vais vous apprendre une particularité. J'ai appris il y a quelques années pour démarrer dans la chaînette. Je ne vais pas faire un démarrage classique. Je vous explique. Alors, je vais démonter l'autre. Donc là, vous voyez, j'ai fini par ici. Donc là, on voit bien chaque maille. OK? Mais je ne voulais pas que mon démarrage, soit une chaînette. Je voulais également que ça soit des mailles. Vous voyez, le rendu, je trouve, est beaucoup plus joli. Donc, je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Alors, donc là, j'ai mes 34. Donc, vous faites votre longueur du tour. Donc, nous allons monter une maille en l'air de plus. OK? Une maille en l'air de plus. Donc, ma maille en l'air de plus, elle est là. De toute façon, je ne crochette pas dedans. Je tourne mon travail. Hop. Et donc, si vous regardez bien, alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, ça, c'est ma chaînette. OK. D'accord. Donc là, vous voyez vos mailles. OK. Si je retourne, derrière, vous avez des petits ponts. D'accord. Ça, là, là. Et bien, nous allons crocheter dans ces mailles derrière. Ici. Vous voyez, là, devant, j'ai ma maille et derrière, j'ai des petits ponts. Et donc, nous allons crocheter dans les petits ponts de derrière pour pouvoir garder cet aspect maille devant. OK? Alors, je vous montre. Donc là, vous avez fait votre maille en l'air. D'accord? Donc, je fais mon jeté sur mon crochet parce que nous allons travailler en demi-bride. OK?
de manière assez lâche, hein, d'accord? Ne serrez pas du tout vos travail pour que ça reste bien lâche. Donc, je fais... La première est un peu compliquée à attraper. Après, vous allez voir, c'est vraiment facile. Je fais mon jeté. Je tourne. Et j'attrape mon premier. Il est ici, mon premier pont. Je passe dessous. OK? Et après, je fais une demi-bride classique. D'accord? Je fais mon jeté. Donc là, mon premier pont est là. Là, c'est le deuxième. Et à chaque fois, vous faites ça. Vous passez sous chaque pont. Vous faites une demi-bride. Et vous allez voir le rendu. Donc, si vous avez crocheté plus large, ce sera plus facile à crocheter, à retrouver le petit pont derrière. Si vous crochetez serré, vous allez voir, ça va être assez compliqué pour le soulever. D'accord? Donc, si jamais vous trouvez que c'est dur et que c'est serré, n'hésitez pas. Redéfaites votre chaînette. Vous allez gagner votre temps pour après. D'accord? C'est pour ça que je vous disais au début, si vous voulez crocheter votre chaînette en 5,5, à la limite, allez-y. Sinon, il faut crocheter bien large. Donc, je vais continuer comme ça tout le long à faire des demi-brides dans le petit pont de derrière ma chaînette. Et vous allez voir le rendu est beaucoup plus joli. Voilà. Voilà ce que ça vous donne quand on croche dans le petit pont. Et vu que nous, le dessin, il sera ici, il va être très joli. Mais comme ça, si vous, voilà, quand vous cousez, vous mettez le haut de le bas, ça se verra, on ne verra pas la différence. Donc voilà une autre manière de crocheter une chaînette. J'ai appris ça il y a quelques années. Et selon ce que vous faites comme modèle, des fois si vous faites des vêtements de poupée, des vêtements pour bébé, et ben ça évite que ça fasse une finition moche. Et ça vous évite, par exemple, des fois, on démarre en chaînette et on s'oblige en fait à refaire après un rang de mailles serrées ou un rang de mailles coulées pour que le tour soit plus joli en fait, le bord soit plus joli. Bah là, vous avez directement votre bord identique, voilà, très joli tout de suite. Donc voilà, donc je vous laisse faire jusqu'au bout. Un jeté, je passe sous le pont et je fais ma demi-bride. Et on se retrouve à la fin du rang pour tourner, changer de sens. Et après, bah, vous allez faire tout seul. Donc il faut 6 rangs. Donc là, nous sommes en train de faire le premier. Je vous retrouve à la fin. Donc là, j'ai presque fini. Donc il me reste le dernier. Donc le dernier petit pont, il est vraiment accroché au nœud, d'accord, du démarrage. OK? Donc, ne pas l'oublier. Après, vous recomptez bien vos mailles pour être bien sûr que vous ayez le bon nombre à chaque fois. OK? Au lieu de tout redéfaire à la fin. Donc là, nous avons 34 demi-brides. Je vérifie si c'est OK pour mon tour de tasse. Hop. Impeccable. Voilà. Alors, l'avantage aussi de crocheter très large la chaînette ou avec un crochet un demi plus grand, c'est-à-dire que ça sera moins serré. Parce qu'à chaque fois, la chaînette, quand vous démarrez, sinon, c'est assez serré. OK? Donc là, nous sommes bons. Nous allons continuer. Tout simplement, vous faites une maille en l'air. Hop. On tourne le travail. Et là, vous continuez normalement. On fait une demi-bride directement dans chaque maille. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien prendre que le brin avant, que le brin arrière si vous voulez faire une petite fantaisie. Mais avec, j'avoue que quand vous prenez une grosse laine épaisse comme ça, le motif se suffit à lui-même. Franchement, j'adore. Donc là, vous faites 34 si vous faites la même taille que moi. 34 demi-brides sur 6 rangs. Donc là, vous entamez le deuxième rang. Donc voilà, donc je vous laisse finir et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini. Donc 6 rangs de 34 demi-brides. Donc là, nous allons faire des mailles serrées pour faire un joli rendu pour la fin.
Donc je vous montre. Hop, c'est ce côté-là. Donc là, j'ai fait des mailles serrées tout le long. Voilà, pour que ce soit plus joli. Sinon, après vous n'êtes pas obligé. Voilà ce que ça vous donne comme finition. Sinon, je trouvais ça un peu moche. Donc du coup, j'ai fait un petit peu de mailles serrées sur le côté. Donc je fais une maille en l'air. Hop. Une maille en l'air et je pique dans la maille que je viens de faire. Oh là là. Hop. Donc normalement, vous en faites 6. Vous avez 6 rangs, donc normalement, vous en faites 6. Et voilà, et vous allez voir le rendu est beaucoup plus joli. Voilà, c'est vraiment une petite finition rapide. Donc, vous faites une maille en l'air et on coupe, on cache, vous cacherez le fil après. Hop, voilà. Donc là, on a fini ce côté-ci. Et donc là, je vais vous montrer comment on fait le petit anneau. D'accord? Vous allez voir, c'est très simple. Et vraiment, vous savez comment je suis. J'aime bien tout ce qui est simple, pas trop de couture. Donc, je vais reprendre ce petit bout-là. Comme ça, je vais le cacher. Mon départ de maille chaînette. Ok? Donc là, vous faites comme vous faites un début de... J'ai du mal à trouver les mots. Un début de chaînette. Hop, vous faites un petit nœud. Ok? Comme ça, vous le récupérez ici. Hop là. On le passe ici et on le récupère là. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir cacher vos fils en même temps. Je fais une maille en l'air. Donc, je fais une maille serrée. Deux mailles serrées. 3 mailles serrées. Et à la troisième maille serrée, je vais monter une chaînette. Alors, après, ça dépend, voilà, ça dépend un peu de votre bouton. Il faut que votre bouton passe. D'accord? Hop. Ce qu'on veut, c'est pas que ça serre vraiment beaucoup le bouton. Mais il faut pas, vous voyez là, ça tombe tout pile. Il faut pas que vous fassiez une chaînette trop lâche et qu'il y ait un trou. Vous voyez? C'est juste histoire que votre bouton passe. D'accord? Donc pareil, la chaînette crochetez-la un petit peu large pour laisser du mou, mais sans faire de trou. Donc moi, je fais 5. D'accord? Donc vous voyez avec votre bouton. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et qu'est-ce que je fais? Je viens piquer pour faire ma quatrième maille serrée. Après ma cinquième. Et ma sixième. Et voilà. Donc là, il y a un petit bout de laine, hop, qui n'est pas caché. Vous coupez. Je fais une maille en l'air, hop, et je coupe mon fil, je le cache après. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors après, si vous avez une laine plus fine, vous prenez un bouton plus fin, vous pouvez très bien voilà, faire une chaînette plus fine mais un peu plus longue, plus fine, plus courte. Voilà, c'est vous qui voyez. Ah, vous voyez. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez fini votre cache-mug. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment très très cocooning. Et c'est, voilà, quand on crochette large, c'est très extensible. Donc, pour le cache-mug, c'est fini. Maintenant, nous allons passer au petit cœur. Donc, vous allez voir, c'est très, très rapide et très facile. Donc, je vous laisse vous munir de votre laine rouge et nous passons au petit cœur. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons faire un cercle magique. Alors, prévoyez assez large. Tout va se passer dans le cercle magique. Donc, pour commencer, on fait 2 mailles en l'air. 1,
2. Ensuite, nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. N'hésitez pas, vous pouvez zoomer la vidéo ou ralentir la vidéo si jamais je vais trop vite ou si jamais vous ne voyez pas assez, n'hésitez pas. Vous pouvez zoomer, ralentir. Donc 3 brides. Après, 3 demi-brides. Donc là, on passe directement dans les 3 boucles. 1, 2, on resserre un petit peu. Et 3. OK. Ensuite, on fait une maille en l'air. Hop. Une bride. Oh là. Hop. Et une maille en l'air. Donc là, vous avez fait la moitié. D'accord? Ensuite, on repart. On fait exactement la même chose. On a fini par 3 demi-brides. Donc là, on va faire 3 demi-brides. On fait la même chose en fait à l'identique. 3 demi-brides. 1, 2, et 3. Et donc, après les demi-brides, qu'est-ce que nous avions? 3 brides. On retire un petit peu sur le fil. Hop. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Et donc, on resserre un petit peu. On a démarré par 2 mailles en l'air. Donc, nous allons continuer avec 2 mailles en l'air. Enfin, continuer, finir, que dis-je? 2 mailles en l'air. On va dans l'espace, ici. Et on fait une maille coulée pour fermer notre cœur. Donc voilà, je vais refaire une maille en l'air pour arrêter le fil. Là, vous coupez. Alors, laissez une bonne longueur pour coudre, surtout. Hop, voilà. Vous tirez bien. Et donc là, après, vous resserrez. Alors, vous resserrez, mais pas à fond. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Oui. Vous voyez, on laisse un petit trou. Donc, on resserre jusqu'à temps que la forme vous plaise. Après, si vous avez fait comme moi, là, une maille un peu trop lâche, c'est pas grave. Après, avec la couture, ça ne se verra plus. Et voilà, donc là, vous avez fini votre petit cœur. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à la couture. Alors, prenez votre aiguille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé, pour coudre, j'ai placé mon cache-mug. Voilà, comme ceci, pour voir à peu près où j'allais placer le cœur. D'accord? Hop, je vais le mettre dans quel sens, moi? Dans ce sens-là. Hop, donc, comme ceci. Et donc, vous placez votre petit cœur. Vous regardez où vous voulez le placer. Et après, il n'y a plus qu'à. Hop, donc moi, je l'avais mis comme ça. Une fois qu'il est à peu près placé, hop. Vous voyez, je suis à peu près à la même place. Hein. OK? Alors. Donc là, la différence, moi, j'ai crocheté en 5 ici. Et là, j'avais crocheté en 4 ou 4,5. Vous voyez? Donc voilà, après, ça dépend de la taille que vous voulez. Moi, ça m'en fera deux différents. Donc, c'est parti.
pour la couture, bah, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. J'aime bien passer sous les mailles, je vais vous montrer. Vous coupez le fil de démarrage. Hop, pour pas que ça vous gêne. Le fil du cercle. Alors, donc là, vous mettez votre cœur, vous le placez bien. Je vais vous pousser ça, sinon ça fait du bazar. On se place à peu près, hop, là où on veut démarrer. Une fois que votre cœur il est à peu près bien positionné. Donc là, vous piquez et donc vous passez dans les mailles en dessous. Ici. Ah pardon, je suis hors champ. Vous passez bien en dessous la maille. Vous voyez? Quand vous faites ça, on ne voit pas du tout la couture. Donc vous faites ça dans chaque maille. Vous ressortez là. Là, votre maille, elle est ici. Et vous repiquez là et vous replantez dans la maille. Donc vous faites ça dessus-dessous dans toutes les mailles. Hop. Ça va éviter que cela fasse des traces à votre petit cœur. Et au moins vous êtes sûr que tout sera bien cousu et ça peut même vous aider à le mettre bien en forme. Si vous avez comme moi une petite maille qui n'est pas très jolie en pointe forcément. Hop. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé, voilà, on peut faire des petits cœurs pour juste pour décorer, hein. Là, je voulais vous le montrer absolument pour ce jour-ci. Hop. Voilà, donc vous faites tout le tour. Et une fois que c'est fait, après vous n'avez plus qu'à cacher le fil, hein, comme d'habitude. Et l'avantage, c'est que là, vous pouvez très bien, voilà, mettre les deux mailles en l'air, les faire un peu plus pointues si vous voulez, pour vraiment donner une forme, voilà, comme vous voulez, à votre cœur. Donc voilà, donc je vous laisse finir tranquillement. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'était vraiment très rapide, très facile, un petit truc de Saint-Valentin rapidement. Et voilà. Et après, il ne vous restera plus qu'à coudre, cacher le fil, coudre un bouton ici. Alors, vous fermez. Hop là. Vous fermez, vous voyez où tombe votre bouton. Et vous n'avez plus qu'à coudre votre bouton de l'autre côté. Vous voyez, vous le mettez à ras, centré. Et vous voyez que ça tombe pile poil dessus. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne suis pas du tout régulière en ce moment. J'espère des jours meilleurs pour la suite. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.